Hello, hello, petite guidance sentimentale du soir. On va voir un petit peu où en est la personne de ton cœur. Où en est-il? Où en est-elle? Alors, avec la carte Oméga et le mensonge, on voit que c'est une fin de cycle par rapport au fait de se mentir à soi-même. Donc cette personne a arrêté de se mentir, là apparemment. En tout cas, elle est en train de finir le cycle. Peut-être un grand cycle où il y a eu beaucoup de mensonges. Cette personne s'est raconté beaucoup d'histoires. Alors on va regarder la suite. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Voilà. Voilà, c'est vraiment là, avec Delta, cette personne y voit clair. Elle voit beaucoup plus clair à la situation. Et du coup, ça la plonge dans un certain malheur. Parce qu'effectivement, se rendre compte qu'on s'est menti, on s'est raconté beaucoup d'histoires. Du coup, cette personne se sent très triste. Du coup, elle est très abattue. Elle a vraiment du mal avec cette vérité. Alors voilà, la vérité est toujours meilleure que le déni et le mensonge. Mais là, cette personne, elle est en train d'ouvrir les yeux. Ce qui lui a fait ouvrir les yeux, ou ce qui va lui faire ouvrir les yeux, c'est un électrochoc. On peut dire... alors les foudres, c'est pas forcément des foudres du divin ou karmique, comme on peut entendre. Moi, ça me parle pas. Il n'y a pas de punition divine. Par contre, là, avec la foudre et énergie, on voit vraiment une énergie de prise de conscience, quelque chose dans l'énergie... quelque chose d'assez fracassant, un déclic. Là, c'est une prise de conscience, un déclic, quelque chose de foudroyant. Après, on va regarder un peu plus de détails sur cette situation, mais on voit bien que il y a vraiment une prise de conscience soudaine. Là, il y a vraiment un truc... c'est énergétique, c'est vibratoire. Alors, peut-être que votre autre est passé à un autre cycle énergétique, en sachant que là, on arrive sur les énergies de la pleine lune. C'est peut-être ça qui risque de lui montrer la vérité. On va dire que cette pleine lune-là, avec ce petit portail du 3-3 qui a démarré avec les énergies de la pleine lune qui s'annoncent, c'est possible que votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, elle est très réceptive à ces énergies de pleine lune. Alors, on va regarder ce qu'il y a d'autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur lui, sur elle, Alors, on parle de trahison. Et d'hérédité. Alors, ça peut me dire plusieurs choses, mais là, j'ai l'impression que c'est une histoire de, peut-être, d'héritage. Une trahison dans un héritage. Alors, il y a cette idée-là qui m'est venue en premier. Après, voilà, c'est un tirage général. Alors, je vais avoir plusieurs, peut-être, cas de figure. Mais là, j'ai l'impression que cette personne, votre autre, a eu... ou ressent la trahison. On peut avoir peur d'être trahi par rapport à une transmission familiale aussi. Peut-être que cette personne, on l'a préservée de la trahison. On l'a conditionnée, on va dire, par rapport à sa famille. On va dire que c'est peut-être une famille qui lui a dit... des personnes qui lui ont dit, fais attention à la trahison, fais attention à telle et telle situation, les couteaux dans le dos, etc. Il y a une idée comme ça aussi. Vous voyez ce qui vous parle. Là encore, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée,
pour faire des cartes pendant 1 heure et voir bien votre situation. Pour ressortir éclairé et souvent apaisé, parce que une guidance, ça permet des fois de faire vraiment le point, de savoir où on en est, comprendre mieux son autre aussi. C'est important aussi de mieux comprendre par rapport à des comportements qui des fois nous échappent. Alors on parle encore de famille là, hein, donc je pense que cette personne, elle a quand même des choses à travailler avec sa famille. Voilà, avec la santé. Hein. Donc là, il y a des guérisons qui se font sur le transgénérationnel. Hein. Il y a bien des transmissions familiales sur la peur de la trahison. Hein. On a bien cette idée-là qui ressort encore là. Donc c'est sûrement ce qui va... Alors c'est pas forcément que cette personne va voir des membres de sa famille et il va y avoir une trahison, une peur d'être trahi ou des recommandations à ce moment-là. Ça peut être quelque chose qui date de très 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 longtemps et peut-être même de l'enfance qui va ressortir là, cette pleine lune, comme un déclic, une prise de conscience. C'est peut-être pour ça que cette personne s'est beaucoup menti. On avait vraiment ça au départ comme énergie. Et là, la vérité un petit peu, enfin la vérité est en train de sortir. Hein. Alors, on me parle d'une séparation. Et une naissance. Alors là, ça parlerait peut-être de vous, si vous êtes séparés avec cette personne. Il n'y a peut-être plus beaucoup de contact ou alors une séparation psychique aussi. Des fois, on peut voir la personne tous les jours, mais au final, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de contact, il n'y a pas trop de relationnel. En tout cas, il y a une séparation, il y a quelque chose qui est coupé. Il y a quelque chose qui est... Il y a une distance là, qui est là. Et là, avec la carte de la naissance, par rapport à cette personne, on voit que effectivement, elle est en train, tout à l'heure, on voyait qu'elle finissait un cycle de mensonges, et là, comme si cette personne, elle était en train de repartir à zéro par rapport à cette situation, parce que je pense que ça vous concerne, cette situation familiale qu'on a vue avant. Peut-être que cette peur d'être trahi, tout ça, ça vous concernait. Du coup, cette personne-là, elle est en train de voir les choses autrement, de repartir sur une nouvelle vision, un nouveau départ, par rapport à vous, par rapport à cette séparation. Donc, c'est assez intéressant. C'est intéressant parce que du coup, bah, ça annonce un changement, en tout cas, ça annonce une évolution. Alors, je vais prendre l'Astro Crush. On va aller voir un petit peu ce que cette personne, comment cette personne voit votre relation aujourd'hui, hein, comment cette personne vous voit aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle pense? Je garde le suspense. Je vais en tirer 3. Moi-même, je les ai pas vus. Ça sera la surprise. Ouh là, elle est sortie tout de suite, elle. Alors, comment cette personne voit cette situation entre vous? Alors, première carte. Alors, cœur brisé. Hein, donc, voilà, hein, cette personne sait que peut-être elle vous a brisé le cœur. Peut-être aussi vous l'avez brisé le cœur. Des fois, hein, on fait ou on dit des choses, on ne sait pas. Regardez. Alors, manque de franchise. Donc là, ce que je vois, c'est que cette personne, bah voilà, elle vous a pas forcément tout dit. C'est ce qui vous a brisé le cœur. Donc, on a bien une histoire de trahison. Hein. Et peut-être que cette personne, elle se dit que effectivement, vous l'avez peut-être aussi... vous l'avez peut-être caché des choses. En tout cas, cette personne, elle est en train de se le dire. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, du coup, fuis-moi, je te suis.
Sur cette carte, on voit que c'est l'homme hein, qui fuit. Peut-être qu'en majorité, c'est ça. Voyez encore ce qui vous parle. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai la musique qui bug. Je vais aller voir. Connexion internet qui était partie. Donc voilà, hein, cette personne, qu'est-ce qu'elle pense hein, la situation, ben, effectivement, il y a une idée de peur d'être trahi encore hein, ici, avec un manque de franchise. Alors c'est marrant, c'est en miroir, hein, parce que je pense que c'est ce qui vous a blessé aussi. Cette personne, quelque part, elle vous a fait ce qu'elle craignait que vous lui fassiez. Hein. Si cette personne, elle vous fuit, là, aujourd'hui, c'est parce que, justement, elle a peur qu'un jour, elle a peur qu'en ayant une relation avec vous, vous lui fassiez ce genre de choses, vous lui cachiez des vérités, et que vous n'allez pas forcément fuir, mais que vous lui cachiez certaines choses, et qu'il y ait de la trahison, des non-dits. Je pense que la trahison, elle est là, elle est sur les non-dits, hein, je ressens. Alors. On va explorer les blessures de cette personne, de la personne de votre cœur. Alors, voilà, vous voyez, hein, lignée familiale, ça continue, hein, 3 fois de suite. Donc là, vraiment, c'est ce qui sort en ce moment, hein, avec cette pleine lune. Cette personne, elle travaille vraiment son transgénérationnel, parce que c'est lié à ça. Quelque part, vous lui avez peut-être renvoyé cette blessure, ou cette peur d'être blessé, mais ça datait de la famille, hein, ça datait de vieux. Hein. Voilà, l'enfant intérieur, voilà, ça confirme, hein. Elle a du mal avec la lumière, là. On les voit même plus, les cartes. Voilà, l'enfant intérieur. Donc, c'est bien l'enfance. Hein, ça date, quand je dis ça date de vieux, c'est vraiment ça. Alors, on me parle de réconciliation. Avec le passage à l'action. Donc voilà, hein, cette personne, voilà ce qu'on me dit là, c'est que la personne de ton cœur, hein, quand elle aura travaillé sur son enfance, sa famille, sa lignée familiale, son enfance, que cette personne aura fait la paix avec tout ça, elle aura beaucoup moins peur, elle fuira moins, et elle aura envie de se réconcilier, de venir au contact, et du coup elle passera à l'action, elle viendra vers toi. Voilà ce qu'on me dit, en tout cas sur ces cartes-là. En tout cas, elle sera beaucoup plus dans la communication, dans l'envie de partager des choses, hein, déjà, et peut-être même s'engager. Hein. Alors, on va regarder un petit peu votre lien avec cette personne. Hein. Quel est ce lien avec cette personne en ce moment? Bah, une grande attirance. Hein. Voilà, vous avez une attirance réciproque hein, sur ce lien.
Vous êtes attirés comme des aimants. Alors, il y a l'amitié. Donc, c'est un lien, en tout cas, qui demande... Alors, ça peut être un lien d'amitié, mais c'est un lien qui demande une coopération amicale qui travaille ça. Peut-être qu'il y a eu des malentendus, des disputes, des rancœurs. Et voilà, là, c'est en train peut-être de s'apaiser. En tout cas, c'est un peu ce qui se travaille sur votre lien. Là, j'ai l'abondance. Donc, voilà, c'est un lien où il y a beaucoup de choses, de richesse, Vous avez beaucoup à gagner tous les deux sur ce lien. C'est les deux personnes, là, elles ont toutes les deux ça leur fait vraiment travailler l'abondance dans leur vie. Et là, on me parle qu'il y aura des nouvelles. Donc, il y aura bien un recontact, il y aura bien des nouvelles. Parce qu'il y a cette attirance déjà, hein, cette envie de réconciliation, quand les choses auront été travaillées. Hein. Mais là, avec l'abondance, on me dit vraiment, vous allez obtenir chacun dans vos vies déjà respectives de grandes choses. C'est un lien, on peut dire que c'est un lien d'âme qui travaille, qui fait travailler sur soi, quoi. Alors, on va regarder le petit message des âmes amoureuses. Hein. Cette personne, elle a des messages pour vous. Je vais regarder lesquels. Les messages de cette personne pour vous. Allez, c'est parti. Ça qui est tombé. Alors, un deuxième. Celle-là, très jolie. Alors, on va regarder tout ça. Alors, nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Bon, on avait la carte de la naissance tout à l'heure, donc cette personne vous signale qu'il y a un nouveau départ qui est en train d'être mis en route là. Donc il y a un nouveau départ, de nouvelles perspectives, un nouveau chemin qui se prépare. Hein. Donc voilà, de saisir les opportunités et de vivre à fond, hein, c'est le conseil de cette personne. Et on me parle de temps. Alors, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Là, c'est un petit peu... peut-être que cette personne vous dit laisse-moi le temps. Laisse le temps un petit peu aux choses. Lâche prise. Laisse faire les choses, voilà. Sans être trop pressé. Il y a besoin de temps. Alors, le message, je suis prêt. Intéressant ça, je suis prêt. Alors, je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc voilà, il y a bien une notion, cette personne qui prend conscience et qui commence un nouveau départ, un nouveau chemin. Qui a peut-être des choses à régler avant, mais en tout cas, qui est en route vers toi. Et là, je vais sortir de mon silence. Voilà, hein, encore une fois, cette personne prévient. Hein. Il va y avoir des recontacts. On avait bien les nouvelles. Hein. Alors, vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Eh ben, dis donc. Là, on avait vraiment le recontact clair. Hein. Alors, évidemment, c'est... On n'aime pas trop dire ça, parce qu'évidemment, ça fait genre... oui, ça va pas parler à tout le monde, ça peut être pour tout le monde, mais pourquoi pas, si tu passes par ici, il y a des choses qui se préparent pour toi, et il faut y croire en tout cas... Je pense que, après, c'est sûr que dans une guidance personnalisée, voilà, on peut être plus sûr ou avoir vraiment plus de détails sur ce qu'il y a à faire et
et comment être dans les bonnes énergies pour que cette personne bah voilà, puisse faire son chemin et puis vous le vôtre en toute sérénité en fait, en attendant que les choses se décantent quoi, parce qu'on ne sait pas le temps que ça prend quoi. Enfin quand même là on est dans des énergies assez... on sent les énergies qui sont là de préparation là, vraiment. C'est quelqu'un qui a percuté, qui se prépare. Alors on va regarder pour vous. Dans quel état d'esprit vous êtes? Alors, oula, celle-là l'a volée, je ne l'ai pas encore regardée. Après, j'ai eu celle-là. Alors, dans quel état d'esprit tu es? Alors, la prise de risque. Oula. Alors, toi, tu as envie de prendre des risques, hein, tu as envie de foncer, tu as envie d'y aller, tu n'as pas peur de faire le grand saut, hein, clairement. À ce moment, tout à l'heure, on a la carte de l'amitié. Je pense que tu travailles sur ce lien avec cette personne pour retrouver une certaine paix. Hein. On est un peu dans la paix amicale. Hein. Peut-être qu'il y a eu quand même des choses qui étaient un peu compliquées. Mais là, tu es peut-être prête à faire un certain saut, en tout cas, pour aller vers l'autre, pour être plus apaisé, en tout cas. Évidemment, tu as eu un coup de foudre hein, pour cette personne. Il y a eu un truc très très fort. Du coup, tu as eu du mal à apaiser ces énergies et tu as peut-être encore du mal. Hein. Il y a eu comme une grande obsession pour cette personne. Et c'est vrai que tu as besoin de retrouver des liens un peu plus tranquilles. Alors, on ne demande pas de prendre cette personne pour un ami, un pote, hein, loin de là. Mais la carte de l'amitié, c'est vraiment pour... peut-être pour calmer cette idée de coup de foudre, de vouloir bah voilà, être prête à tout pour l'autre. Hein, on a une idée de je suis prête à tout. On voit sur cette image hein, cette femme qui est prête à lâcher carrément sa vie, son monde pour sauter dans la vie de l'autre. Ce qu'il ne faut absolument pas faire. Hein, même si on aime très fort quelqu'un et que cette personne nous aime très fort, je pense que il faut qu'il y ait un certain équilibre, quelque chose d'un peu plus raisonnable que bah voilà, cette force d'amour là qui a pu vous faire faire plein de choses. Mais en tout cas, c'est ça que vous avez appris à faire peut-être pendant que cette personne vous fuit. Alors évidemment au début c'est pas agréable, mais ça vous permet de recanaliser toute cette énergie, de calmer un petit peu tout ça quoi. Alors, on va regarder encore qu'est-ce qu'il peut y avoir. Petit message pour toi. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ta situation? Bon, je prends ces deux-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, jalousie. Alors, peut-être que, voilà, tu penses... Peut-être que tu penses ou que ton autre est avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a une idée peut-être là à épurer au niveau de l'énergie tierce. Ou alors, cette personne, elle a une énergie tierce comme un travail très prenant, une famille prenante, des enfants. Et ça, c'est parce que tu manques de confiance en toi. Hein. Tu as encore pas assez d'estime de toi. Tu penses que peut-être tu n'es pas à la hauteur ou que tu n'es pas assez bien, que c'est pour ça que cette personne te fuit, hein, comme si tu pensais que c'était parce que tu n'étais pas assez bien que cette personne va préférer quelqu'un d'autre ou va rester avec la personne avec qui il est ou elle est parce que tu n'es pas assez bien, tu n'as pas assez confiance en toi en fait. Donc il y a ça à travailler, la confiance en soi. Ensuite... Alors la femme, toi, si tu es une femme, hein, le côté féminin, impératrice,
Vraiment le féminin qui a confiance en elle. Là, on voit vraiment la femme qui a confiance avec la clairvoyance. En fait, quelque part, on te demande de voir clair, de voir vraiment la... Alors la femme, même si tu es un homme, hein, le côté vraiment... le côté yin, en fait, le côté féminin sacré, le côté justement lâcher prise, qui se fait confiance en ses intuitions, qui peut vraiment vivre sa vie tranquillement en paix, en sachant que tout va bien, qu'elle est protégée, qu'elle a tout. Qu'elle a de grands dons aussi, avec la clairvoyance à côté, quelque part on te dit, ben, les choses sont déjà là, hein, il n'y a pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, hein. C'est comme si là il y avait quand même une idée de je suis pas assez bien, j'ai encore plein de trucs à travailler sur moi, j'ai des défauts, j'ai des ombres, oh là là, j'ai des blessures, j'ai des trucs là, il faut que je sois parfaite, faut que je sois parfaite, parce que mon autre, sinon, cette personne, elle va se barrer avec quelqu'un d'autre, ou elle va rester tout le temps avec une autre personne, elle va pas m'aimer. Alors qu'en fait, il y a juste à y voir clair, de se dire, waouh, mais c'est moi, mais je suis exceptionnelle, en fait, je suis déjà magique, je suis géniale, j'ai pas besoin d'autre chose, hein. Je suis déjà parfaite, je suis déjà superbe. J'ai pas besoin d'aller chercher... Alors, évidemment, on a toujours un... Le travail qu'on fait sur soi, c'est pas pour devenir parfaite, c'est pas pour être complètement... ça y est, je suis complètement guérie, je suis devenue Bouddha, je suis devenue un maître ascensionné. Non, non, c'est pas pour ça qu'on travaille sur soi. C'est pas pour être parfaite, c'est pour y voir clair. C'est pour voir. Parce qu'en fait, toutes nos blessures, elles nous mettent vraiment nos ombres, nos blessures, elles nous mettent une mauvaise image de nous. Elles nous empêchent de nous voir correctement et de nous aimer tels que nous sommes. Et c'est vraiment ça qui se travaille là avec cette personne-là. Grâce à cette personne, vous travaillez tout ça, vous voyez, vous prenez conscience. Alors j'espère que voilà... cette petite introspection sur vous, peut-être, peut vous faire avoir un déclic. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez vraiment qu'on regarde ce qui vous empêche de vous voir, hein, vos blessures. Tout ce qui vous empêche de vous relier à vous-même, en fait, c'est ça qui est à guérir quelque part, hein, dans le travail sur soi. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, surtout pas, quoi. Alors, on va regarder justement ce que vous pourrez travailler sur vous. Comment je pourrais déjà vous aider. Ici et maintenant, hein, on est là pour ça. Alors voilà, on me parle des confusions et des doutes, hein. Là encore, vous voyez, il y a ce nuage là, hein, au niveau de la tête, du troisième œil, même de la couronne, hein. On ne voit pas la merveilleuse lumière et l'être spirituel que l'on est. Alors, confusion et doute, c'est ça, c'est je doute de moi, je doute des autres, je doute des situations. Donc, besoin d'ancrage, hein. Voilà, peut-être trop dans la tête, trop dans la tête, les doutes, le mental qui tourne à fond, quoi. Donc là, avec un petit ancrage, vraiment se relier vraiment à ici et maintenant, à se sentir dans son corps. Faire des respirations conscientes, des choses comme ça. Vous pouvez en trouver sur YouTube. Ça peut aider. Alors, on me parle de croiser des chemins. Donc, on a l'impression que là, avec peut-être les doutes, c'est comme si tu avais peur de ne pas faire le bon choix, de te tromper, hein, dans le choix. Comme si tu avais l'impression même d'avoir un certain choix à faire, hein,
Qu'est-ce que je fais? Je reste dans cette situation, j'attends, je quitte, j'oublie cette personne, je la laisse partir, je l'attends. Et là, on me parle de chakra sacré. En fait, c'est là dans la connexion. Alors, c'est marrant, on avait l'ancrage là avec le racine et le sacré. En fait, ce que tu as besoin de travailler, c'est tes chakras du bas. C'est vraiment la confiance, l'ancrage, la sécurité. Le chakra sacré, c'est avoir les bonnes idées, l'intuition et les écouter, hein, vraiment, et être dans son plein potentiel de créativité. Mais il y a aussi le côté bon sexuel, le côté charnel, le côté passionnel. Tout ça, en fait, ce sont des choses que tu travailles, en tout cas que tu es en train de visiter et revisiter. Mais les doutes t'empêchent, encore une fois, En vérité, il n'y a pas de chemin, en fait, à choisir. Hein. Ça, encore, c'est une illusion de l'ego. C'est la peur de se tromper, la peur de perdre son temps, la peur de pas y arriver. Mais tout ça, en fait, c'est de l'illusion. Il n'y a pas de chemin à prendre, il n'y a pas de décision ni de choix à faire. Cette croisée des chemins, elle embrouille plus qu'autre chose, quoi. Je pense que se relier à son sacré, c'est se relier à ses désirs, ses envies, et se l'autoriser, en fait. S'autoriser ses envies, ses désirs, ses rêves, son plein potentiel, en tout cas. Mais il faut se faire confiance pour ça. Et se laisser vraiment guider au jour le jour. Il n'y a pas besoin de prendre des décisions radicales. Laissez, là encore, lâcher prise dans l'énergie. Hein. Laissez-vous faire, j'ai envie de dire. Faites confiance aussi. Faites confiance à la vie, au chemin. Vous recevez des guidances. Vous avez juste à vous laisser aller, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner là? Je vais vous faire des petits messages de la maîtrise de l'amour pour finir. Alors, on me dit, vous êtes un artiste de l'esprit. Alors, trouvez qui vous êtes et exprimez-vous de votre manière à vous. Exprimez ouvertement votre amour, la vie n'est qu'un rêve. Et si vous créez votre vie avec amour, votre rêve deviendra un chef-d'œuvre artistique. Bah, c'est un peu ce que je viens de vous dire, hein, j'ai envie de dire, là, laissez-vous aller, laissez-vous vous exprimer à votre manière, avec amour, pour exprimer votre chef-d'œuvre qui vous êtes. Vous êtes l'artiste de votre vie, c'est vous qui décidez. Et là, on me dit, ressentez la beauté qui vous habite. Et là encore, c'est ressentir sa lumière. Hein. Vous ne pouvez percevoir la beauté extérieure que lorsque vous ressentez votre propre beauté intérieure. Honorez votre corps et acceptez-le tel qu'il est. Vous avez le droit de vous sentir beau, belle et d'en jouir pleinement. Voilà, autorisez-vous à vous sentir belle, beau, à vous aimer, à vous honorer. Et avoir votre beauté intérieure et votre droit de jouir de la vie, de créer votre vie comme vous la voulez. C'est vraiment ce qui a apparu tout à l'heure, donc ça, c'est de bons conseils en tout cas. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune. Je reviendrai sûrement pour la guidance flamme jumelle, pour ceux qui sont dans ce parcours. Et puis je ferai sûrement une guidance aussi spéciale sur les vies antérieures, un petit peu expliquer tout ça, parce que ça a aussi beaucoup d'influence sur notre vie, sur notre chemin, les vies antérieures. Donc c'est important aussi des fois de consulter sur les vies antérieures. Donc je vous en parlerai sur une vidéo spéciale sur ce sujet très prochainement.
Je vous dis une très belle nuit et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.